chanter sa grande gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous a présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous élèverons pour la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
50 ans de sacerdoce, chers amis. Tous ceux de ma génération diront la même chose, ça passe vite. Et comment faire un bilan? Impossible. Bon, je pense à quelques parents qui me disent « on a élevé nos enfants et dans la voie chrétienne, par exemple, ils n'ont pas l'air de suivre ». Mais je crois que nous nous retrouvons tous dans la même formule finale. On a fait ce qu'on a pu. Encore maintenant, je reste toujours étonné d'avoir reçu un appel tout jeune, une idée qui m'était venue comme cela, qui a été confirmée par l'Église, pour être au service de l'Église. Qui suis-je pour cela? Pour être serviteur des amis de Dieu, de son Église. Je sais bien toutes les pesanteurs qui sont en moi, et que le psaume 50 nous rappelle chaque vendredi matin, « Dès le ventre de ma mère, je suis pécheur. » Et en même temps, je dois reconnaître que ces 50 années de service ont rempli de bonheur ma vie, m'habituant à vivre en confiance avec un ami invisible et criant ma désolation de n'éprouver que son silence, tout en constatant qu'il est et qu'il est le seul à être le chemin, la vérité et la vie pour tout être humain. Et c'est bien ce que nous souhaitons à Antoine, avec sa petite sœur Jeanne, qui est découssée en famille. Le Christ est le chemin de notre vie, la vérité de notre vie. Tant de personnes rencontrées, merveilleuses dans leur foi, leur espérance, leur amour, m'ont aidé à vérifier cela et en vivre à mon tour. Et c'est peut-être une grâce du prêtre, cela, de tous les prêtres, d'avoir la possibilité d'entrer dans la vie profonde des uns et des autres, dans leur vie de foi, leur vie d'amour. La parole de Dieu, aujourd'hui, nous invite à cette confiance totale, à cette certitude que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, ça avait été dit à la Vierge Marie, elle l'a entendu et elle en a vécu. Que seul l'amour a les promesses de l'avenir, selon la belle parole de Jean-Paul II, quand il était venu en France au Bourget en 1980. Seul l'amour a les promesses de l'avenir. Alors regardons les textes. La première lecture dans le livre d'Isaïe, c'est un lointain prophète du prophète Isaïe lui-même. Nous sommes à l'époque du retour de l'exil, un retour qui a été très difficile, décevant, parce que après 70 ans d'exil, on retrouve la ville qui n'a pas été reconstruite, elle était dominée, et puis ceux qui étaient restés n'accueillent pas ceux qui arrivent, c'est une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité, et tout cela est décourageant. Vous avez entendu ce que Dieu dit à ce peuple par la voix de ce prophète? « Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve. Comme une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Vous le verrez, le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Voilà la confiance qui nous est demandée. Et ce que nous avons chanté dans le psaume 66, c'est toujours la première personne, mais c'est aussi le peuple de Dieu, c'est l'Église qui le dit, c'est tous ensemble. Acclame Dieu, terre entière, béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et ne m'a pas repris son amour. Oui, c'est son amour qui aura le dernier mot, nous le croyons. Seigneur, que tes œuvres sont imposantes. Et pourtant, l'Évangile n'est pas très rassurant. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Moi, je ne vois que trois possibilités, trois solutions possibles. Ou bien les agneaux se font manger par les loups, ce n'était pas la peine de les envoyer. Ou bien les agneaux
hélas, deviennent des loups, ça peut arriver. Ou bien, les loups deviennent des agneaux. Et c'est ça qu'il faut croire, chers amis. Croire que c'est possible pour Dieu et que nous agissions en sorte. Je pense aux équipes de MCR, Mouvement chrétien des retraités. Avec une équipe, nous avons déjà préparé la rentrée du mois d'octobre. Le 4 octobre prochain, une journée entière avec un diacre qui viendra, Paul Rodier, voilà, pour nous aider à réfléchir sur le thème de l'année. C'est toujours un thème d'actualité. Et regarder comment nous le vivons dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Et je leur disais, invitez largement, beaucoup. Oh, mais oui, mais on ne sait pas toujours. Mais invitez, c'est pas une injure si on vous dit non. C'est arrivé dans l'Évangile. Quittez, et puis allez trouver quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Invitez. Et je pense aussi aux maisons d'Évangile qui démarreront à partir du mois de décembre. Invitez aussi. Même ceux qui ne viennent pas à la messe, mais qui peut-être recherchent quelque chose. La moisson est abondante, dit Jésus. Et je pense à cette autre phrase dans l'évangile de Saint Jean, où après avoir rencontré la Samaritaine, Jésus retrouve ses apôtres et leur dit « Levez les yeux et regardez. Déjà les champs sont blancs pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas peiné. D'autres, et c'est au pluriel, d'autres ont peiné. » C'est Jésus d'abord qui a donné sa vie pour nous. C'est aussi l'Esprit Saint qui est avec nous, mais qui est aussi avec ceux que nous rencontrons. On n'accueille pas cet Esprit Saint, et il est donné. Et puis enfin, c'est tous ceux qui ont travaillé avant nous. Là aussi, c'est une question de confiance, que nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous, dit Jésus. Et nous le dirons encore tout à l'heure, au moment du baptême de petit Antoine. Tu as revêtu le Christ, tu es uni à lui. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et nous le redirons encore tout à l'heure à la communion. C'est le corps du Christ, livré pour vous, pour chacun d'entre nous. Je suis avec vous. Dieu soutient nos efforts pour le faire aimer, pour restaurer la justice, la liberté, la solidarité. Mais il faut nos efforts dans le témoignage de notre vie, dans la manière de nous conduire, dans les services que nous rendons, et aussi dans la prière. La prière, vous savez, c'est un grand désir que ça arrive, que ton règne vienne, que ton nom soit aimé sur la terre comme au ciel. Ton nom, ta volonté. Saint Paul, qui parle aux Galates, vous savez que la Galatie c'est en Turquie, nous interroge aujourd'hui en nous disant « Est-ce que notre proclamation de l'Évangile n'est pas quelque peu édulcorée par l'esprit du monde ?» Car il s'agit bien que des loups soient transformés en agneaux. On le sait, il y a un affrontement à vivre. Nous ne pourrons pas l'éviter. Un affrontement entre l'esprit évangélique et l'esprit mondain. Un affrontement qui est crucifiant. Mais c'est notre chemin, c'est le chemin de l'Évangile, c'est le chemin de la victoire glorieuse, de la croix. Je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Alors je termine. Dieu nous console, Dieu nous soutient, rien ne lui est impossible. Avec le secours de la Vierge Marie, la servante du Seigneur, à nous d'accepter, jour après jour, de nous fatiguer pour lui.